Bonsoir, 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 bonsoir. Bienvenue sur la chaîne YouTube Prière puissante deux fois. Alors, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager. Aujourd'hui, nous allons faire une prière efficace pour toute maladie. Cette prière m'est venue à cœur. Vous savez, c'est ma première vidéo et il m'est venu à cœur de créer cette chaîne YouTube. Je ne sais vraiment pas où elle va me mener, mais il m'est venu à cœur de prier pour l'ensemble des personnes, le plus grand nombre de personnes que je pourrais atteindre. Alors ici, je serai le plus naturel possible. Si vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas à écrire en commentaire quel est votre sujet de prière. Ça me ferait plaisir de rédiger cette prière pour vous, de plus qu'on puisse prier tous ensemble. Comme je vous ai dit, c'est ma première vidéo. C'est quelque chose qui m'est venu à cœur. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de prier pour le plus grand nombre parce que déjà, je suis dans une cellule de prière. On prie ensemble. Voilà, cellule de maison. J'ai décidé aussi d'amener ce que je fais sur les réseaux sociaux. Donc, je vais prier avec le fond de mon cœur. Je vais prier de façon naturelle. J'espère que cette vidéo permettra à tout un chacun de trouver la guérison, quelle que soit sa maladie, que ce soit le cancer, que ce soit le VIH, que ce soit même le paludisme, que ce soit les maux de ventre, quelle que soit votre maladie. Alors, je viens avec tout mon cœur, toute ma foi, toute ma détermination, prier et mettre cette prière pour vous. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager et surtout mettre vos sujets de prière en commentaire. Ça me ferait énormément plaisir. Alors, le Seigneur pense ton cœur qui est brisé. Le Seigneur pense ton cœur qui est brisé. Le Seigneur guérit l'angoisse. Le Seigneur guérit la dépression. Le Seigneur restaure ton identité et te donne un nouveau nom. Le Seigneur pense ton cœur qui est brisé. Le Seigneur guérit de l'angoisse. Le Seigneur guérit de la dépression. Le Seigneur restaure ton identité et te donne un nouveau nom. Alors, afin de guérir, lorsque l'on veut guérir, comme je dis d'abord, dans un premier temps, on doit changer de pensée. On doit changer de pensée. On doit changer d'identité. On ne doit plus se définir par sa maladie, ok? On ne doit plus se définir par sa maladie. On ne doit plus penser à sa maladie 24 heures sur 24 de façon négative. On doit d'abord commencer par faire des proclamations prophétique. Comme nous allons voir là, je reçois la révélation de la puissance extraordinaire de Dieu. Je reçois la révélation de la puissance extraordinaire de Dieu. Je reçois la révélation de la puissance extraordinaire de Dieu. Je reçois la révélation de la puissance extraordinaire de Dieu. Mon Dieu est tout puissant et je le vois comme tel. Mon Dieu est tout puissant et je le vois comme tel. Je suis saturé de la conscience de l'omnipotence de Dieu. Je suis saturé de la conscience de l'omnipotence de Dieu. Je reçois la révélation de la puissance extraordinaire de Dieu. Je reçois la révélation de la puissance extraordinaire de Dieu. Mon Dieu est tout puissant et je le vois comme tel. Je suis saturé de la conscience de l'omnipotence de Dieu. Répétez cela chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, afin, comme on a vu tout à l'heure, de changer d'identité. Ok? De changer d'identité. Vous ne devez plus vous définir par votre maladie. Quelle que soit votre maladie, quelle que soit votre maladie, ok? Votre maladie ne vous définit pas. Votre maladie ne vous définit pas. Le Seigneur pense ton cœur qui est brisé, même si c'est un chagrin d'amour. Le Seigneur guérit de l'angoisse. Nous ne devons pas avoir peur parce que la peur est le premier ennemi de la foi. Le Seigneur guérit de la dépression. Oui, la dépression est causée par des pensées négatives constantes. Le Seigneur restaure ton identité et te donne un nouveau nom. Alors nous allons encore proclamer. Je reçois la révélation de la puissance extraordinaire de Dieu. Je reçois la révélation de la puissance extraordinaire de Dieu. Mon Dieu est tout puissant et je le vois comme tel. Mon Dieu est tout puissant et je le vois comme tel. Je suis saturé de la conscience de l'omnipotence de Dieu. Je suis saturé de la conscience de l'omnipotence de Dieu. Je reçois la révélation de la puissance extraordinaire de Dieu. Je reçois la révélation de la puissance extraordinaire de Dieu.
Nous continuons. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts agit dans ma vie, en moi, en ma faveur. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts agit dans ma vie, en ma faveur, pour traiter tout type de maladie. Ici, vous pouvez citer le nom de votre maladie. Ici, vous pouvez citer le nom de votre maladie. La même puissance qui a élevé Jésus au-dessus de toute autorité, toute principauté, toute force des ténèbres m'accompagne chaque jour de ma vie et me donne la victoire. La même puissance qui a élevé Jésus au-dessus de toute autorité, toute principauté, toute force des ténèbres m'accompagne chaque jour de ma vie et me donne la victoire. Si j'ai fait des écrits comme ça, c'est pour vous faciliter la répétition. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts agit dans ma vie et en moi et en ma faveur pour me guérir. Vous donnez le nom de votre maladie, vous citez le nom de votre maladie, quel qu'il soit. Il n'y a pas de petite maladie. La même puissance qui a élevé Jésus au-dessus de toute autorité, toute principauté, toute force des ténèbres m'accompagne chaque jour de ma vie et me donne la victoire. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts agit dans ma vie, en moi et en ma faveur. La même puissance qui a élevé Jésus au-dessus de toute autorité, toute principauté, toute force des ténèbres m'accompagne chaque jour de ma vie et me donne la victoire. Le Seigneur pense mon cœur qui est brisé. Le Seigneur guérit de l'angoisse. Le Seigneur me guérit de la dépression. Ah oui, la dépression, comme je vous ai dit, c'est l'accumulation des pensées négatives. La dépression est causée la majorité du temps par des pensées négatives quasi constantes. Ok, quasi constante. Donc, évitez de penser négativement. Faites tout. Dès que des pensées négatives viennent en vous, répétez ces déclarations prophétiques. Le Seigneur restaure mon identité et me donne un nouveau nom. Vous n'êtes pas votre maladie. Vous n'êtes pas votre maladie. Alors, nous allons aussi utiliser des versets bibliques. Nous allons proclamer avec les versets bibliques en buvant le sang de Jésus. En buvant le sang de Jésus. Alors, Jacques 5, verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Je bois le sang de Jésus pour ma guérison. Je bois le sang de Jésus pour ma guérison. Le sang de Jésus restaure tout mon organisme. Le sang de Jésus me restaure de la tête aux pieds, chaque cellule de mon organisme. Le sang de Jésus me restaure. Le sang de Jésus restaure tout en moi. Le sang de Jésus élimine toute maladie, tout microbe, tout germe, toute imperfection. Le sang de Jésus agit en moi. Le sang de Jésus agit en moi. Si la prière de la foi sauvera le malade, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière de la foi sauvera le malade. Vous devez avoir foi en cette prière. Lorsque vous priez, vous devez avoir la foi. Lorsque vous priez, vous devez avoir la foi. Vous devez vous dire, Jésus va agir. Dieu va agir. Le sang de Jésus va agir. Le Seigneur va me relever. Si j'ai commis des péchés, le Seigneur va me pardonner. Si vous vous dites que c'est parce que j'ai péché que telle maladie est dans mon organisme, alors dites-vous, le Seigneur va me pardonner. Arrêtez d'être coupable. Arrêtez de ressentir de la culpabilité. Dès que le diable veut vous attaquer avec le sentiment de culpabilité, répétez ces versets bibliques. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alors, quel que soit ce que tu penses de l'origine de ta maladie, que tu te dises que c'est parce que tu as péché, que tu te dises que Jésus ne te voit plus, parce que tu as péché, que ton péché te cache au Seigneur, retiens donc que le Seigneur t'a pardonné. Psaume 103. Le verset 2 et 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit de toutes les maladies. Je viens de vous le dire. Même si tu te dis que c'est parce que tu as péché que le Seigneur t'a rendu malade, alors il a déjà pardonné toutes tes iniquités et il t'a guéri.
Professe que tu es guéri. Proclame que je suis guéri. Je suis guéri au nom de Jésus. 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 Tout se manifeste d'abord dans le spirituel avant d'arriver dans le réel. Convainc-toi d'abord que tu es guéri. Répète-toi d'abord tous les jours que je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Rappelle-toi des bienfaits que le Seigneur a fait pour toi. Rappelle-toi, ok? Rappelle-toi comment le Seigneur t'a sorti des situations. Rappelle-toi comment le Seigneur a agi dans ta vie quand tu ne t'y attendais pas. Rappelle-toi. Pourquoi tu as peur? Rappelle-toi que non, il y a des anecdotes comme ça. Tu dis que à l'époque là, je manquais peut-être 100 francs pour manger. Je n'avais même pas 10 francs pour manger. Je suis partie je suis restée à la maison, je dormais. Un cousin m'a appelé comme ça, il m'a donné à manger. J'ai pu manger pour toute la semaine alors que je ne savais pas comment je devais manger. Alors ce n'est pas une maladie que Dieu ne va pas guérir. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Rappelez-vous des bienfaits de l'Éternel et ça va renforcer votre foi. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités et qui guérit toutes les maladies. Marc 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Crois que tu es guéri. Crois que tu es guéri. Crois que tu es guéri. Déclare, je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Je retrouve ma santé au nom de Jésus. Quelle que soit ta maladie, c'est pour ça que je ne cite pas le nom d'une maladie. Quelle que soit ta maladie, déclare que tu es guéri. Déclare, je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Il ne ment pas. Il a dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Jésus n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Alors crois que tu es guéri. Dis, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Tu cites le nom de ta maladie. Tu proclames, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Tu cites le nom de ta maladie. Je suis guéri par exemple du cancer de. Je suis guéri de. Alors proclame. Proclame ta guérison. Proclame ta guérison. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Il faut d'abord que toi-même tu croies en ta guérison. Il faut d'abord que toi-même tu croies à ta guérison. Pense à la femme à la perte de sang. Pense à la femme à la perte de sang. Elle croyait, elle avait la certitude que c'est Jésus qui va la guérir, que si elle rencontre Jésus, si elle touche seulement Jésus comme ça, elle est guérie. Elle avait cette conviction. Elle avait cette conviction. Et dès qu'elle a touché Jésus, Jésus a senti que le tout, si on m'a touché d'une autre façon qu'on ne m'avait jamais touché. Ah oui, parce qu'elle était pleine de foi. Alors active ta foi. Ésaïe 58, verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Si tu peux, le Seigneur a dit si tu peux. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Et quand tu as cru, alors tu vas voir ta guérison. Tu vas voir la manifestation de ton miracle. La lumière va pointer comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Proclame que tu es guéri. Dis, je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement dans ma prière que tu dois proclamer. Oh, tu peux proclamer chaque matin. Tu proclames. Oh maladie, sors de mon corps. Oh maladie, sors de mon corps. Oh maladie, sors de mon corps. Alors je voudrais apporter un disclaimer. Ce n'est pas parce qu'on prie qu'on ne prend plus ses médicaments, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce qu'on prie qu'on ne prend plus ses médicaments, s'il vous plaît. Parce qu'on ne connaît pas le chemin que le Seigneur va utiliser pour te guérir.
Lui seul connaît le chemin qu'il utilise. Ça peut être en consommant tes médicaments que tu vas guérir de façon normale. Ça peut aussi être une guérison miraculeuse. Ok? Ce n'est pas nous qui disons à Dieu la façon dont il va nous guérir. Ce n'est pas nous. Nous savons seulement qu'il va nous guérir et nous insistons. Nous proclamons qu'il nous a même déjà guéris. Pendant ce temps, on continue notre traitement, quelle que soit la maladie. Pendant ce temps, on continue d'aller voir notre médecin. Alors, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Jacques 5, verset 15. Tout à l'heure, on était à Jacques 5, verset 16. Donc, comme je dis, ce n'est pas parce que tu pries, ce n'est pas parce que tu dis au Seigneur que donne-moi à manger que tu ne pars pas au travail. Non. N'ayons pas une foi, comme on va dire, une foi bizarre, une foi qui fait peur aux gens. Tu pries, tu prends tes traitements normalement. Seul le Seigneur connaît l'issue, le moyen qu'il va utiliser pour te guérir. Seul le Seigneur le connaît. Moi-même, je ne le connais pas. J'ai pris seulement. Seul ne va pas te dire que viens prier, je vais te guérir. Non. Aie ta foi. Aie ta foi. C'est ce que je dis à toute personne qui participe à mes cellules de prière au Cameroun. Aie ta foi. Reste dans la foi. Ne demande pas que Dieu, ça va se passer comment. Tu n'as pas besoin de savoir comment ça va se passer. Déclare seulement que ça va se passer. Déclare seulement que ça va se passer. Tu n'as pas besoin de savoir comment ça va se passer. Tu n'as pas besoin de savoir comment ça va se passer. Déclare juste que ça va se passer et cela va se passer. Déclare juste que je suis guéri par le nom de Jésus. Je suis guéri par le nom du Seigneur. Je suis guéri par le sang de Jésus-Christ. Tu peux dire que tu bois le sang de Jésus-Christ. Tu peux dire que tu manges le corps de Jésus-Christ. Ah oui. Tu pries. J'ai mis quelques versets bibliques. Vous prenez ces versets bibliques avec votre Bible. Vous essayez aussi de les répéter tous les jours. C'est pour ça que je les mets à l'image. Vous répétez tous les jours. Et je suis sûre que vous ne manquerez pas le grand miracle du Seigneur. Le miracle est là. À nous de le saisir. Allez, on va se quitter sur ces belles paroles. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Amen.